Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce premier dimanche de l'Avent. Nous célébrons cette messe aux intentions de Nicole Labelle et de Sharon Ann Burtonshaw. Nous commençons aujourd'hui notre marche vers Noël sous un thème plein d'espérance et de lumière. Ayez confiance, le Seigneur vient. Ce mot, sa lumière. En cette période de l'Avent, ouvrons-nous à la nouveauté du Seigneur qui vient. Faisons-lui de la place dans notre quotidien. Demeurons en intimité avec lui. L'Avent est un temps d'attente et de préparation. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à la vigilance, nous incite à guetter les signes de la venue du Seigneur. Osons sortir de notre sommeil pour nous préparer à le recevoir quand viendra son heure. Il nous relève sans cesse. Il illumine nos familles, nos communautés, le monde entier. Que sa parole soit notre guide. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le de la joie et la confiance et qu'il nous accorde sa paix et sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance. Tu connais nos faiblesses et pour cette raison ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta bonté tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de
que Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous sommes entrés en ce dimanche dans le temps de l'Avent. Nous accueillons le Seigneur dans l'espérance et dans la joie. Le thème du temps de l'Avent pour cette année, c'est bien « Ayons confiance, le Seigneur vient, semons sa lumière ». Un thème, frères et sœurs, qui nous invite à faire un grand voyage symbolique à travers les 4 bougies du temps de l'Avent autour de la couronne de l'Avent. Chaque bougie représente un des 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël, comme vous savez. Et ces 4 dimanches vont nous inviter à une réflexion profonde sur le sens de la venue de Jésus dans nos cœurs, dans notre humanité, dans nos communautés et dans nos familles. Et c'est pourquoi la première bougie qui va être allumée va symboliser notre espoir, notre patience et notre foi en la venue de celui qui vient illuminer nos cœurs de sa lumière. Cette bougie symbolise aussi l'expérience du pardon, de la miséricorde de Dieu envers nos premiers parents de la Bible, Adam et Ève. Que cette bougie soit pour nous signe de notre espérance et de notre marche dans la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Lecture du livre de prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivait dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendrait plus haut que les monts, s'élèverait au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre du peuple nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près que nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisez-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Sans orgueil ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous sommes entrés dans un temps nouveau, comme je l'ai dit hier à mon petit enseignement, un temps plein de symbolisme, plein de symboles. Déjà, comme vous pouvez les remarquer, notre Église change un peu l'aspect avec ses décorations. Déjà, les décorations nous disent quelque chose. Nous nous préparons. Nous nous préparons à célébrer, comme nous avons entendu dans la monition d'entrée, à célébrer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'habitude d'avoir des crèches, peut-être comme des petites maisons à droite de l'ambon de prédication. Mais cette année, nous avons pensé autrement. Nous approchons la crèche vers l'autel. Tout est symbole.
nous célébrons la Sainte Eucharistie au milieu de la crèche. Bien que la crèche, j'ai bien dit, est symbole, est symbolique, mais la vraie crèche, c'est notre cœur. Notre cœur. Nous allons ouvrir nos cœurs pour accueillir celui qui nous donne vie, celui qui nous sanctifie, celui qui vient nous libérer. Et aussi nous rapprochons la couronne de l'Avent encore plein de symboles avec les 4 bougies. Une autre bougie va être ajoutée la nuit de Noël, une bougie blanche. Déjà, à travers ces 4 bougies, nous nous préparons, comme je l'ai dit dans la petite monition, qui nous invite à semer la lumière. Mais ces 4 bougies représentent, comme je l'ai dit, les 4 dimanches qui précèdent bien entendu la fête de Noël. Et je l'ai dit, la première bougie qui allait être allumée symbolise notre espoir, notre attente, notre espérance, notre patience et notre foi en la venue de celui qui vient illuminer nos cœurs de sa lumière. Et je l'ai dit aussi, cette bougie symbolise pour nous, l'expérience du pardon, l'expérience de la miséricorde de Dieu envers nos premiers parents de la Bible, Adam et Ève, qui ont commis le péché de la désobéissance. Voilà tous ces symboles, pour ne citer que cela, que ce temps représente pour nous. Et déjà dans notre journal, disons notre semainier, et c'est notre journal hebdomadaire, je présentais une petite méditation. Et déjà le thème, c'est un appel, une exhortation, comme Jésus nous exhorte dans l'Évangile, à rester vigilants. Je ne sais pas si vous connaissez cet hymne dans le bréviaire, et que nous chantons « Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur. Frappe à ma porte, toi qui viens me déranger. » Donc voilà, c'est que c'est ce temps qui vient frapper à notre porte. Voilà pourquoi je m'inspire de ce texte, de cet hymne, debout, le Seigneur vient. Nous sommes appelés à rester debout dans la foi, dans l'espérance, tout en semant bien entendu la lumière. Et je présente une petite définition du temps de l'Avent. Moi, je ne vais pas dans l'encyclopédie comme nous donnent les petits Aubert et les Larousse, mais je laisse parler mon cœur pour vous présenter le temps de l'Avent. Le sens, ça a pour moi, dans ma foi, le sens que le temps de l'Avent a pour l'Église. Voyez, je n'use pas de grand vocabulaire, c'est très simple, n'importe quel enfant peut approcher de ce texte. Avant, début d'une nouvelle année liturgique, un nouveau chemin dans la foi, l'espérance et l'attente de la venue de Dieu dans nos cœurs. Et j'ai mentionné quelques exhortations à travers des thèmes, des mots qui nous sont proposés en ce temps. Attente, confiance, prière, vigilance, semer la lumière du Fils de Dieu. Voilà autant d'attitudes pieuses qui nous sont proposées pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est tout cela que je présente dans ce texte que je vous invite à vous procurer de ce semainier pour jeter au moins un coup d'œil, pour que ensemble nous puissions préparer ce temps qui est pour chacun de nous un moment de renouveau dans la foi, comme je l'ai dit, dans l'espérance et la charité, dans une attitude d'écoute et d'attente. Oui, avant, frères et sœurs, c'est le temps d'allumer la flamme de bougie de notre cœur. Pas qu'allumer seulement la bougie dans la couronne d'Avent ou la bougie que tous nous avons reçue au début de l'année, de notre année pastorale, où chacun était invité à partager cette flamme et a pris la responsabilité de prier pour celui avec qui on a partagé cette bougie. Oui, avant, c'est ce temps qui nous invite à allumer de préférence la flamme de bougie de notre cœur.
un temps qui nous permet de préparer la venue de celui qui vient nous annoncer que le règne de Dieu est parmi nous. Oui, ce temps nous invite à nous préparer, à célébrer, à crier, à chanter comme notre belle chorale, que le temps de Dieu est déjà parmi nous. Le règne de Dieu est déjà là qui n'est pas encore. Est déjà là que nous recevons chaque jour, que nous écoutons chaque jour à travers la parole de Dieu et dans la Sainte Eucharistie. Oui, nous sommes invités, frères et sœurs, en ce temps de grâce, à un réveil spirituel, à une recherche de sens, à cultiver l'espérance en semant la lumière de celui qui vient demeurer parmi nous, à relire dans la foi ce qui nous donne le goût d'aimer, ce qui nous donne le goût de vivre, ce qui nous donne le goût de chanter. Oui, comme Jésus nous dit dans l'Évangile, comme l'arbre a permis à Noé, sa famille, bien entendu comme l'arche, a permis à Noé, sa famille et ses animaux d'échapper à la dévastation du déluge, eh bien, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à demander à Dieu la grâce pour qu'en ce temps de l'Avent, nous soyons tous, nous aussi, comme témoins de l'espérance, comme pèlerins de l'espérance, nous sommes invités à demander à Dieu la grâce pour que tous nous soyons échappés au déluge de la paresse spirituelle, déluge du manque de foi, d'espérance, déluge du manque d'amour pour Dieu et pour nos prochains. Demandons à Dieu pour qu'en ce temps de l'Avent, nous restons vraiment éveillés comme les vierges de la Bible qui ont allumé leurs lampes, pour que nous aussi, nos lampes ne s'éteigneront jamais, pour qu'à la nuit de Noël, nous puissions chanter avec les bergers et les rois mages, pour que nous disions, oui, il est parmi nous, celui qui vient du sein de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église universelle et avec notre pape, le pasteur universel de l'Église, nous prenons le symbole de Nicée, Constantinople, à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Crucifié pour nous sur le stade, il souffrit sa passion, il ressuscita le troisième, conformément aux Écritures, il monta au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et il va je crois en l'Esprit Saint, qui enseigne et qui donne la vie, qui procède du Père à Dieu. Avec le Père, nous reçoivons l'adoration, nous l'avons vécu. Je crois en l'Église, une sainte catholique. Je reconnais en cela le pardon. J'entends la résurrection et la vie du monde. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance, viens Seigneur en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte,
Prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'ils retrouvent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés par les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions. Accueille-les puisque la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'homme condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau aux vertus de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, de ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Nicole Labelle, Sharon Anne Bertens, et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté. Donne-nous Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce et de toute bénédiction daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces, comme vous voyez, moi je porte un scapulaire vert. Ils sont disponibles à l'arrière. Ils sont faits à la paroisse. Si vous avez des questions sur le scapulaire vert, il y a un petit dépliant qui vous pouvez prendre aussi, qui est gratuit. Il y a toute une histoire sur ce scapulaire-là, donc je vous laisse le découvrir par vous-même. Il faut aussi noter que les feuillets de l'Avent sont disponibles maintenant à l'Avent. On commence l'Avent aujourd'hui, donc il y en a 2 différents. Le comité de liturgie n'était pas capable de se mettre d'accord sur lequel, parce qu'il y en avait qui aimaient un, il y en avait qui aimaient l'autre, donc on a les 2, ils sont au coût de 5 $ chaque. La guignolée, cueillette des denrées et des dons. La cueillette des denrées alimentaires et des dons de la guignolée du samedi 6 décembre 2025 de 9h à 16h est toujours en cours. Vos dons en argent ou par virement Interac, ainsi que vos denrées non périssables pour la Banque alimentaire de notre secteur, le CSAG, seront toujours les bienvenus. Vous êtes invités à venir porter vos denrées au sous-sol de l'Église Sainte-Trinité. Vos dons nous aideront à mieux répondre aux besoins des personnes nécessiteuses afin de leur permettre de vivre les fêtes de fin d'année dans la joie et l'esprit de partage. Pendant les messes en semaine, vous pouvez apporter vos denrées non périssables et les déposer dans les bacs à l'entrée de l'Église. Pour mieux organiser cette activité, nous avons besoin de marcheurs. On me dit qu'il reste quelques rues encore à faire dans Saint-Jean-Marie-Vianney et dans Sainte-Maria-Goretti pour distribuer les pamphlets remis à chaque foyer dans notre territoire et sensibiliser les paroissiens à cette guignolée. Moi, hier soir, ma femme, elle me dit « Hey, il y a un monsieur qui est passé à la porte. » Il m'en va à la porte, c'était un feuillet de guignolée de la paroisse ici. Donc, bravo à celui qui l'a passé chez nous. Si vous êtes disponible pour aider à faire cette journée un franc succès, donnez votre nom à la table d'accueil à l'arrière. Pour toute information supplémentaire, appelez Nicole Bertrand au 819-918-4342 et sincères remerciements pour tous vos gestes de générosité. Élection des marguilliers et marguillières. Le 14 décembre, après la messe de 10 heures, vous êtes tous invités à participer aux élections de 3 nouveaux marguilliers. Ces élections nous permettront de choisir 3 autres personnes au sein de l'Assemblée de fabrique afin de garantir la bonne gestion des biens de la paroisse. Donc, la fabrique, c'est elle qui décide qu'est-ce qu'on dépense et où est-ce qu'on va mettre l'argent et tout ça. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de d'autres voix, des nouveaux aussi, si vous êtes bienvenus. On a besoin des gens pour aider à administrer l'Église. Merci à tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui désirent servir la communauté paroissiale de venir nous aider ou de venir présenter leur candidature jusqu'au 14 décembre 2025. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le à quelqu'un d'autre, parce que ça prend quelqu'un pour vous nominer pendant la réunion, pendant le vote, et on va se faire un plaisir de vous accueillir. Dîner de la pastorale des jeunes et des enfants. Ce même dimanche, 14 décembre à 11h30, les jeunes de 12 à 17 ans ainsi que les enfants d'éveil à la foi, les enfants en préparation en vue du premier pardon sont invités au sous-sol de l'Église à participer au dîner de Noël, organisé par la pastorale des jeunes et des enfants. Pour mieux organiser ce dîner, les parents sont invités à inscrire leurs enfants à l'arrière de l'Église ou voir avec les animatrices responsables du groupe des enfants. Alors, bon dimanche et bon Avant à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et bon temps de l'Avent à vous tous et à vous toutes.